cher que 4 documents de 4 pages et moins cher vraisemblablement que 2 documents de 4 pages. Donc c'est pour dire, à mon avis, vu comment la campagne va être brève, moi je vous conseille de rentrer en campagne avec un truc qui est un petit peu complet et qui offre du matériel aux gens. Alors là, dans ma folie de graphomane, j'ai fait un tract de 80 pages. Non mais mon bilan de député. J'ai fait un bilan de député de 80 pages. Je sais très bien qu'il n'y a que quelques fous et personnes qui n'ont vraiment pas grand-chose à faire de leur journée qui vont se taper les 80 pages. Mais en même temps, quand ça arrive dans une boîte aux lettres, le truc de 80 pages, les gens ils ne peuvent pas le mettre à la poubelle sans que ça leur tienne un petit peu entre les mains. Donc ils sont condamnés à y jeter un œil. Et ne serait-ce que par le poids, les gens ils disent putain ils bossent. Vous voyez ? Eh oui, c'est ça. Donc voilà, je sais que j'ai fait un document de 80 pages parce que j'aime m'étaler, mais aussi parce que je pense, et ça a marché. J'ai vu les retours après, bon ça date du mois de novembre parce que la période électorale commençait le 1er décembre, donc on a tout fait pour distribuer juste avant le 1er décembre, évidemment, mais je sais comment ça a marqué les esprits, c'est-à-dire que même les gens qui ne m'aiment pas se disent putain, lui au moins il bosse. Bon voilà. Et donc le fait d'avoir un document un peu, c'est d'ailleurs le programme là, qui a lu les 694 mesures est capable de me les réciter. Même ici, personne. On arrive dans les médias et on dit ah, nous on a fait 694 mesures, on a un programme qui est complet. Comme les journalistes, ils sont quand même un petit peu paresseux et je sais de quoi je parle. Il n'y a personne qui va se mettre à lire les 694 mesures. Donc ils vont tous répéter quand même, ah quand même, ils bossent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le fait d'entrer en campagne avec un document, ah oui, aussi un truc, je pense, là je l'avais, je me souviens même plus que je l'avais la dernière fois, mais là je l'ai formalisé pour cette fois-ci. Il y a un truc, j'appelle ça l'appel des 1000. C'est-à-dire 1000 personnes qui disent je veux que Ruffin soit à nouveau mon député. Bah, trouvez dans votre coin 1000 personnes, bah, s'il y en a 200, il y en a 200, s'il y en a 300, il y en a 300, qui représentent différents secteurs qui peuvent parler, profs et ainsi de suite, différents lieux, que tous les lieux soient représentés. Enfin, vous voyez, essayez de trouver ça là, de manière à publier cette liste, puis la presse, elle s'en fait l'écho, alors vous pouvez choisir d'égrener. Quelqu'un qui me demandait de le faire avec la presse locale, franchement je ne suis pas champion. Vous pouvez choisir d'égrener. Vous avez le soutien d'un élu, vous le mettez un jour, vous mettez le soutien d'un autre élu 4 jours plus tard, enfin, même si vous les avez tous d'avance, vous les feuilletonnez pour faire des brèves dans la presse. Ah lui aussi, il rejoint un machin, enfin vous voyez. Et donc voilà, mais dans ce document, moi je vous conseille de partir en campagne là, vu qu'elle va être brève, avec d'emblée un document de 8, 12, 16 pages, un truc un peu costaud, et où il y a déjà l'essentiel de ce que vous allez raconter, quoi. Et adapté à la situation politique du moment, selon que c'est Mélenchon, Macron, Pécresse, enfin, il y a des tas de trucs, Alors, s'il y a une femme qui veut poser une question, madame, excusez-moi, oui. Côté Shabadabada. Comment on se positionne vis-à-vis des autres candidats? Comment on se positionne? Alors je répète la question. Comment on se positionne vis-à-vis des autres candidats? Est-ce qu'on débat avec eux? Est-ce qu'on dénonce, par exemple, les sortants de La République En Marche, ce qu'ils ont voté? Est-ce qu'on s'intéresse à eux? Est-ce qu'on en parle? Alors, est-ce qu'on s'intéresse aux autres candidats? Je dirais, d'abord, je ne vais pas énoncer une loi nationale, moi. Hein. Il va y avoir des dispositifs différents selon ce qu'il y a à faire. Moi, par exemple, je me suis planté au début de ma campagne. Au début de ma campagne, j'avais Pascal Boitard, qui était secrétaire d'État aux personnes âgées, qui était du Parti Socialiste. Et moi, j'étais rentré en campagne en septembre, même, quasiment un an avant, en la flinguant tous azimuts. Bon, voilà. C'est quelque part celle qui m'avait donné envie de faire de la politique. Parce que elle m'avait invité à venir dans son bureau pour l'interroger. Je l'avais trouvé vraiment nul et je m'étais dit, mais pourquoi pas moi? Bon, voilà. Donc j'étais parti en campagne, bille en tête, en me disant mon adversaire c'est elle, et c'est elle que je dois, vis-à-vis de qui je dois me déterminer. Et puis il s'est avéré au fur et à mesure de la campagne que le Parti Socialiste, Hamon et tout ça étaient en voie de dégringolade, et que ça serait vraisemblablement pas mon adversaire majeur. Et donc je me suis rabattu ensuite. Mais c'est vrai que j'ai pas pris l'échelon local, j'ai pris l'échelon national, Macron quoi. Franchement, si Macron repasse, je redis puisque c'est l'hypothèse aujourd'hui la plus probable, si Macron repasse, votre adversaire c'est Macron quoi, à mon avis, hein, mais je peux me tromper. Et donc c'est aussi le substrat macroniste local qui a tout voté sans doute comme un Playmobil,
Et donc marquer ces votes les plus déterminants, suppression de l'ISF et ainsi de suite, enfin en fonction de votre coin. Si c'est un coin qui a plus une dominante écologique sur le glyphosate, sur le retour des néonicotinoïdes, sur, j'en sais rien, ou si c'est un côté plus social, regardez, mais évidemment, appuyez-vous sur les votes du député dans votre coin pour dire voilà ce qu'il vote lui, et il a voté en cadence avec le président, et ben moi je ne serai pas un ou une députée Playmobil, quoi. Donc je pense que je conseillerais de ne pas trop se perdre sur les autres, parce qu'il faut vous grandir. Il faut toujours choisir un adversaire qui nous grandit et non pas un adversaire qui nous diminue. C'est pour ça que moi, je pense qu'aujourd'hui, dans la campagne présidentielle, il faut parler de Macron, Macron, Macron. En gros, quoi. Et il ne faut pas regarder vers en dessous. Mais bon, voilà mon point de vue.